Bienvenue dans cette prédication inspirante. Aujourd'hui, découvrez comment la foi peut transformer les défis en bénédictions. Préparez votre cœur et laissez cette parole vous fortifier. Praise Lord. Nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le thème la guérison divine, dans le livre de Matthieu chapitre 8, versets 16 à 17. Il est écrit le soir, on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques là, ils chassèrent les esprits par sa force, sa parole, et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris vos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. À la disposition rédemptrice de Dieu, le problème de la maladie est lié au problème du péché et de la mort qui sont autres que les conséquences de la chute. Alors que la médecine humaine considère les causes de la maladie comme la physiologique ou la physiologique, c'est-à-dire la Bible, elle, soutient que le problème est principalement de nature spirituelle. Le péché qui a affecté notre statut spirituel et physique. Dans Jean 5, la disposition rédemptrice de Dieu sont aussi vastes que les conséquences de la chute afin de remédier au péché. Dieu accorde son pardon pour contrer, c'est-à-dire la mort. Dieu a donné la résurrection et la vie éternelle. Alors, tout ce qui est mort dans notre vie, ce que Dieu a de Satan tué, ça reprendra vie ce soir. Et pour c'est-à-dire dans Jacques 5, 14 et 15, ainsi pendant le séjour de Jésus sur la terre, les trois aspects de son ministère ont été l'enseignement de la parole de Dieu, la prédication de la repentance, alors ainsi que la guérison de toute maladie et de toute infirmité parmi le peuple. Dans Matthieu 4, verset 23, la révélation concernant la volonté de Dieu, c'est que la volonté de Dieu concernant la guérison est révélée de 4 façons à savoir la désiration de Dieu dans notre vie, c'est-à-dire dans Exode 15, verset 26, Dieu a promis d'accorder santé et guérison à son peuple si tant et que ces derniers demeurent fidèles à son alliance et à ses commandements. Dans Exode 15, 26, la décharge, la déclaration comporte deux aspects. Je ne te frapperai d'aucune des maladies. C'est-à-dire comme jugement dont j'ai frappé les Égyptiens. Les Égyptiens sont qui? C'est les idolâtres, les gens qui ne respectent pas Dieu, les gens qui n'honorent pas Dieu, les gens qui ont le courage de neutraliser, de briser les forces, les élus de Dieu. Mais Dieu, il est en possession de tout. On ne tape pas l'onction. Celui que Dieu a établi pour gérer la nation, pour l'aider à guérir par son esprit. Alors Dieu ne laisserait pas ce que la personne tombe. C'est pourquoi maintenant, tout ce qui est tombé dans votre vie reprendra vie. Le ministère de Jésus-Christ, Jésus attend que Fils est incarné de Dieu, c'est-à-dire il terre de demeurer les amples esprits, représentation de la nature et du caractère de Dieu. Dans Hébreux 1:3, alors cela veut dire que Jésus a démontré à travers ses actions quelle était la volonté de Dieu. Dans Jean 10:38, prouvant ainsi qu'il était dans le cœur et dans la nature de Dieu de vouloir guérir toutes les maladies et tout ce qui se trouvait sous l'emprise du diable, car cela
est son but premier. Alors cela veut dire qu'avant toute attaque, avant tout problème que les méchants, les sorciers, les esprits sataniques qui se lèvent contre toi, surtout les agents de la famille, oh, le Seigneur révèle cela à son élu. C'est de la même façon que le Seigneur, il va vous montrer dans vos sommeils tout ce qui ne va pas afin qu'il puisse nous établir, parce que nous servons un Dieu qui est capable. Ce n'est pas un Dieu de l'incapable. Alors, il m'a montré, il te montrera, il va localiser où se trouve le mal. C'est pourquoi le ministère de l'Église, Jésus a envoyé ses 12 disciples guérir les maladies. Cela faisait partie de leur proclamation du royaume de Dieu. Dans Luc 9, 1er. Alors plus tard, il envoya 70 disciples faire la même chose dans Luc 10, 1er. Alors après la Pentecôte, l'Église primitive a perpétué le ministère de guérison de Jésus. Ce ministère faisait partie intégrante de la prédication de la bonne nouvelle, Kashkir. Alors, dans l'Ancien Testament, rapporterait 3 façons à travers lesquelles la puissance, la guérison de Dieu et de la foi sont communiquées par l'intermédiaire de l'Église. Alors, l'imposition des mains, Matthieu 16, 15, la confection des péchés, suivie par l'onction d'huile pour les malades, accompagnée de la prière de la foi, Jean 5, 14. Le don de guérison, notez que ce sont les anciens qui doivent faire la prière de la foi. Alors la prière de la foi te guérira. La prière de la foi de ce soir te restaurera. La prière de la foi t'établira. La prière de la foi nous ouvre les portes. La prière de la foi brise maintenant les démons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La prière de la foi ce soir va faire en sorte que les ténèbres disparaîtront, la lumière nous enveloppera. La parole ce soir admet fera autour l'expression du genre la grâce du Saint-Esprit qui demeurera pour nous montrer tout ce qu'il est caché afin de restaurer son peuple. Amen. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que la foi reste votre force et votre lumière chaque jour.